Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, notre Elohim, en ce jour merveilleux. Je crois aujourd'hui, samedi 3 mai 2025. Je lui rends toute la gloire pour l'occasion qu'il nous donne encore d'être là ce matin et de partager avec ses enfants ces paroles précieuses et véritables, ces paroles qui sont esprit et vie. Que Dieu bénisse votre écoute, que l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ouvre votre entendement, votre cœur, pour saisir sa parole, afin que celle-ci soit une riche bénédiction pour votre âme, pour votre vie spirituelle, pour vous aider à marcher conformément à sa volonté, être à l'abri des pièges séducteurs du malin, avoir de la connaissance, de l'intelligence spirituelle, et comme l'apôtre Paul pouvait dire, que le Seigneur vous donne la connaissance précise et correcte de sa volonté, de ses oracles. Quand il a écrit aux Éphésiens, et au début, il a insisté sur ce fait. Aux Colossiens, il a insisté sur ce fait. Plusieurs fois, il a insisté sur l'importance pour les enfants de Dieu que nous sommes d'être remplis de la connaissance précise et correcte de la parole de Dieu. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de messages, tellement d'éléments de la part du diable qui sont donnés pour faire en sorte que l'enfant de Dieu dévie, ne soit pas dans les bonnes voies du Seigneur. Donc ma prière est que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, si tu aimes vraiment la profondeur de la parole de Dieu. Parce que c'est cela aussi, Dieu, pour révéler ses profondeurs à ses enfants, regarde aussi la disposition de votre cœur. Si vous êtes une personne, tu es une personne qui recherche la parole en vérité, les profondeurs de la parole, conformément à la volonté de Dieu, le Seigneur ne manquera jamais de vous guider dans la vérité. Et même si vous vous trouvez dans l'égarement et que vous êtes sous la séduction ou l'influence, par exemple, de faux enseignements, le Saint-Esprit viendra vous sortir de là, à tout prix, parce qu'il sait que tu le cherches. Donc, il faut vouloir plaire à Dieu. Il faut vouloir faire les choses comme il veut. À partir de là, vous verrez que l'Esprit de Dieu va vous aider. Même si vous êtes dans l'égarement. Parce qu'on peut être sincère étant égaré, étant dans l'égarement, être sincère, mais dans l'égarement. Ce que Dieu regarde, c'est la disposition du cœur. Et quand il sait que vous êtes en train de le chercher sincèrement, il viendra vous sortir des pièges de l'ennemi. Parce que notre adversaire se bat vraiment pour tenir les enfants de Dieu dans l'ignorance, dans le manque de connaissances véritables. Oui, le seul verset de la Bible où le Seigneur a dit le pourquoi du fait que l'ennemi arrive à détruire l'enfant de Dieu, il a dit, Osée chapitre 4, le verset 6, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. La seule raison pour laquelle un enfant de Dieu va être détruit par l'ennemi, et c'est ça le mot, détruit, c'est le manque de connaissance. Vous prenez le Nouveau Testament, les apôtres ont insisté sur le fait d'avoir la connaissance précise et correcte de la volonté de Dieu. C'est très important. Les apôtres ont mis l'accent sur l'enseignement de la parole. Vous voyez? Sur l'enseignement de la parole. Vous vous dites, frère, qu'il est très important d'être enseigné conformément à la volonté de Dieu, qu'en toute chose, face à tout sujet, vous ayez la position de l'Éternel. Il n'y a pas plusieurs interprétations de l'Écriture. La parole de Dieu n'est pas là pour donner des avis. Elle est la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre sa volonté. Et normalement, quand quelqu'un est animé de l'Esprit, il ne peut que rendre ce qui est de l'Esprit. Et même si nous sommes 100 à vouloir aborder le même sujet, nous ne pouvons qu'aller que dans le même sens si nous sommes animés du Saint-Esprit et que notre intention est de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'avis à donner sur les sujets bibliques. Ceux qui croient qu'il y a des différences, on peut penser comme ci, penser comme ça, ils se trompent. Et c'est l'esprit du malin qui fait croire qu'il y a plusieurs tendances. Vous entendez même l'expression, oh, l'essentiel. Non, en Christ, il n'y a pas d'essentiel. Il y a sa parole
pas d'essentiel. Non. Il n'y a pas de vérité que d'autres reconnaissent, que d'autres ne reconnaissent pas. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Et l'apôtre Paul pouvait déjà le signaler dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, il est nécessaire qu'il y ait parmi nous des divisions. Il emploie le mot secte. Je reviendrai sur le sujet. Il y a des sections autour de la parole de Dieu pour qu'on sache ceux qui sont dans la vérité. Donc, bien aimé, c'est important pour nous d'avoir la connaissance précise et correcte des choses de l'Éternel conformément à sa volonté. Merci. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi, il y a un vilain petit rhume là qui veut me fatiguer, mais ça ne m'empêchera pas de donner le message de ce jour-là. Je vais le donner. Et depuis que j'aborde ce thème-là, c'est une véritable bataille, parce qu'il s'agit du combat spirituel. Le thème de notre étude que nous avons commencé depuis un moment, c'est chrétien, disciple de Yeshua, quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles et morales. Et vous savez que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. L'apôtre Paul pouvait dire que nos frères sont partout dans le monde exposés aux mêmes situations. Et donc, il ne faut pas que ça nous surprenne. Le corps de Christ, je parle des véritables enfants de Dieu, sera toujours combattu par le diable parce qu'il sait quelle est la valeur de cette vie chrétienne. Il sait quel est ce grand trésor d'avoir la crainte de Dieu, le résultat qui nous attend, le royaume des cieux, cette promesse glorieuse. Oui, il le sait, puisque lui-même, quand il était Lucifer, il y était et il en a été rejeté. Donc il se battra toujours pour nous empêcher de garder la foi, de tenir ferme. Mais gloire soit rendue à Yeshua. Il a dit, je bâtirai mon église. Le séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les vrais enfants de Dieu, le diable ne pourra rien le faire. Il peut nous attaquer, nous donner des coups, se manifester, mais nous terminerons notre marche dans la victoire. Ça, c'est bien. Et il a dit, même que le diable allait, à la fin des temps, arriver même à produire des miracles pour lui, s'il était possible, séduire les élus. On ne peut pas séduire un élu. Un élu, quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir de le détruire parce qu'il est ancré dans la parole. Christ est en lui, lui en Christ. Sa passion, c'est l'évangile. Sa passion, c'est l'obéissance à Dieu. Sa vie, c'est Christ. Il n'a pas Christ dans sa vie. Lui, il n'a plus de vie. Sa vie, c'est Christ. Ses intérêts, c'est l'éternel. Comme Deutéronome 30, le verset 20 nous dit, l'éternel est notre vie. Dans certaines versions plus anciennes. Donc, bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu, en tout cas, pour la disposition de ton cœur, toi qui écoutes et qui prends le temps de s'asseoir pour suivre ses enseignements. Toi qui as la recherche des profondeurs de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu continue de t'éclairer. Sois rempli du Saint-Esprit, qu'il ouvre tes sens spirituels, qu'il te mette l'amour, la joie, la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Et qu'il te donne la force de vaincre cette chair, la soumettre, parce que c'est ça, vivre pour Christ, c'est renoncer à soi-même pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas la promotion de soi. Je viendrai, par la grâce de Dieu, traiter ce thème sur attention au développement spirituel, les histoires de coaching, là. Les coachs de vie, attention à cela. Parce que ce sont des enseignements, ce sont des méthodes qui sortent du cadre de l'écriture. On va traiter ce thème-là pour aider les frères, parce que beaucoup de frères sont dans ce système-là, où subtilement ils sont poussés par le diable, qui amène ce qu'on appelle le développement de soi, de son moi. Alors que Christ vient nous pour tuer le moi et s'installer. Nous vivons donc pour notre Seigneur, nous marchons uniquement pour lui. Bien-aimés, soyez bénis. Donc voici, je disais que le thème de notre étude, c'est chrétien, disciple de Yeshua. Quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles et morales auxquelles on peut être confronté. En rappelant pour ceux qui sont ouverts d'esprit qu'il y a effectivement les difficultés physiques, mais je dis que je vais les traiter spécialement à part. Et donc, quelle attitude face à tout ce qui nous oppresse, tout ce qui peut affecter notre âme. Je rappelle, c'est la 13e partie de cette étude qu'on aborde ce matin. Nous sommes dans le traitement de la
la troisième et dernière cause, hein, troisième raison pour laquelle le chrétien peut traverser des difficultés. On a dit qu'il y en a trois. On peut traverser des difficultés parce que soit on a péché, ou soit parce que c'est une épreuve, ou soit parce que ce sont des attaques. Et donc, on a déjà traité les premiers éléments. Nous sommes dans le traitement de la troisième raison. Attaquer parce que nous faisons la volonté de Dieu, en difficulté parce que ce sont des attaques de l'ennemi. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme disposition face à cela? Donc, nous sommes dans le combat spirituel. J'insiste sur un fait, bien-aimé, prends le temps d'écouter les 12 premières parties. Ce sont des enseignements, voire autour de 40-45 minutes. Prends le temps de t'asseoir tranquillement chez toi et ne survole pas les enseignements pour que ton âme soit éduquée, édifiée. Voilà, la parole de Dieu éduque, elle transforme l'esprit. Prenez le temps de vous asseoir pour votre éducation. Écoutez un message une fois, deux fois, trois fois. Aimez la parole de Dieu. Nous nous battons aujourd'hui pour que les gens prennent le temps avec la Bible. Au lieu de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à se laisser distraire par les réseaux sociaux et à ce qui est inutile et qui n'édifie pas. C'est le plus que jamais le moment pour les fils et les filles de Dieu de s'asseoir, d'apprendre, de manger, de dévorer la parole. Parce que les temps sont compliqués. Et le seul moyen que nous avons de résister, c'est la connaissance de l'Écriture. En rappelant ceci, comme je l'ai dit, comme la parole de Dieu le dit, en rappelant que le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez besoin de connaître. Si vous connaissez, le diable ne triomphera pas de vous. Il sera chaque fois démasqué, chaque fois qu'il va tenter de s'en prendre à vous. Bien-aimés, nous étions sur le point donc de parler du combat spirituel, ce qui est sur la deuxième partie. Vous voyez que quand je terminais, j'étais arrivé sur les armes spirituelles. Et donc, Éphésiens chapitre 6. Je veux rappeler un fait très important qu'il faut qu'en tant que chrétien, vous reteniez. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 5, l'apôtre Paul parlait aux frères pour insister sur un fait. Il allait même dire qu'il est honteux de dire ce que le diable fait dans le secret. Voilà. Comme je prends Éphésiens chapitre 5, je vous invite à lire tout le livre d'Éphésiens. Ça va vous faire du bien. Et le chapitre 5, lire à partir du verset 1. Je vais prendre une portion de ce chapitre-là. Car, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. N'ayez donc aucune part avec eux. Je suis dans Éphésiens, à partir du verset 6. Je suis dans le 7 maintenant. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret, ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais en toutes choses discernez, comprenez quelle est la volonté de Yeshua. Alléluia. Verset 17. Je vous conseille de lire tout le chapitre. Comme je dis, je veux insister sur un point. Frères, bien-aimés frères et sœurs Christ, écoute très bien ceci. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je l'ai déjà développé ce point, mais le Seigneur m'a à cœur d'insister dessus. Vous savez, il y a cette malice du diable qui aujourd'hui est de donner des coups sur les démons. D'essayer de faire connaître aux enfants de Dieu, aux frères, aux sœurs,
Et malheureusement, les âmes mal affermies sont telles qui se font avoir, vouloir vous enseigner sur le monde spirituel. Je vais exceptionnellement traiter ce thème-là sur les histoires des hôtels. L'hôtel de temps crie contre toi, il faut aussi bâtir tel hôtel. Cet enseignement diabolique, je répète, il est diabolique. Ceux qui le donnent, soit ils sont mal inspirés, ils sont ignorants, ou bien ce sont des disciples du diable déguisés en serviteurs de Dieu qui conduisent les âmes dans l'adoration des démons qu'ils invoquent dans les loges mystiques là, faisant croire physiquement, ouvertement qu'ils sont serviteurs de Dieu alors qu'ils sont adorateurs des ténèbres. Ce thème-là, je vais le traiter exceptionnellement. L'histoire des hôtels là, pour que vous soyez délivrés de ça et que vous sortiez de cette séduction, disciples de Yeshua. Voilà. Mes enseignements sont pour ceux qui cherchent à plaire à l'Éternel, pas pour ceux qui sont disciples des hommes. Si votre but c'est plaire à quelqu'un, vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, ceci ne va pas vous faire du bien, ça va vous faire du mal. Ça va vous énerver. Et vous allez pécher. Et vous risquez de pécher contre Dieu. Parce que vous voulez qu'on plaise à un homme. Moi, je ne travaille pas pour cela. Bien-aimés, faites attention à tous les enseignements qui parlent de démons, qui veulent vous révéler les activités du monde spirituel. Aucun passage de l'Écriture ne nous montre un seul instant où, dans l'Ancien Testament déjà, où les activités de Satan et qu'est-ce que les démons font, où le Seigneur a donné des enseignements sur le diable et ses activités. Non. Dans le Nouveau, vous n'en verrez pas non plus. L'apôtre Paul dit ici, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Pour ceux qui vivent dans le péché. Même ce qu'ils font dans le secret, c'est honteux. Mais la lumière va les dévoiler. Il faut condamner ces œuvres infructueuses-là. La Bible dit dans Deutéronome 29, le verset 29, que ce qui est révélé est pour nous. Et ce qui est caché est pour Dieu. Tu n'as pas fini d'apprendre la parole de Dieu. Tu ne la connais même pas. Et c'est les techniques, les actions du diable. Comment attaquer, comment prier à telle heure. Parce qu'il y a ceci, il y a cela qui agit. Ces deux thèmes-là, je vais les traiter. Oui. Que sur l'histoire des hôtels, et puis sur ce sujet, que le Seigneur mette des temps et des circonstances, que le Saint-Esprit étant en nous, vous n'êtes plus concerné par, vous n'êtes pas concerné par ces heures ces histoires de à telle heure on se lève, à 2 heures il y a plus de ceci, c'est du mysticisme déguisé, dans lequel on est en train de conduire les enfants de Dieu. Vous connaissez la vérité nous affranchira. Christ est puissant, tout puissant, chasser les démons, vaincre les puissances de l'enfer et glorifier toujours son Saint-Nom. Donc frère, l'ennemi auquel on a affaire là, c'est le diable. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul prend le temps d'insister sur un fait. Notre ennemi opère par ruse. C'est le malin, c'est un esprit. Un esprit qui s'adapte aux situations, qui s'adapte au temps, au mouvement, à la voie, le phénomène de mode. Les démons, ce sont eux qui créent la mode, c'est-à-dire les tendances dans lesquelles les gens qui parlent de mode parlent de tendances dans lesquelles la foule, le monde, la plupart des gens se jettent à une certaine époque. Et donc, le diable, lui, c'est en fonction de ses mouvements, c'est lui qui inspire ça, c'est lui qui ainsi agit. Donc c'est en fonction de ces mouvements, de ces tendances, la tendance politique, la tendance économique, la tendance sociale, les tendances dites spirituelles, les tendances morales, tout ce qui se passe, c'est en fonction de ça que le diable travaille. Vous allez voir que certains péchés, certaines choses, certains actes, par exemple, comme le fait d'aller homme avec homme, ainsi de suite, et ces choses immorales là, condamnées par la parole de Dieu et rappelées par Paul dans Romains chapitre 1, la Bible dit que ces choses arrivent parce que ces gens, refusant de reconnaître Dieu, le Seigneur les a livrés à l'esprit d'égarement. Et donc, vous allez voir que ces pratiques, il y a certaines de ces pratiques, il y a quelques années, non, n'étaient même pas, qui étaient condamnées par les lois, qui étaient considérées comme des maladies. Mais avec notre époque, certains péchés qui étaient cachés sont devenus des choses ouvertes auxquelles même les hommes donnent des noms. Et ces péchés sont même institutionnalisés dans certains États. Ces péchés même sont même encouragés.
Voilà. Ces abominations, ces désolations. Et donc, frère, il faut faire attention. Cet ennemi-là, il s'appelle le malin, le rusé. Pour dire qu'il ne va jamais s'attaquer à nous, à l'enfant de Dieu, de façon frontale. Même au païen, il ne le fait pas comme ça. C'est de façon subtile. La subtilité, c'est quelqu'un qui est subtil, c'est quelqu'un qui est malin, malicieux. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est une personne qui agit, qui pose des actes avec des intentions cachées, cherchant à entraîner celui contre qui ces actes sont dirigés à tomber dans son piège pour atteindre l'objectif caché dedans là, mais qu'il ne dévoile pas. Ainsi est le diable, ainsi est le malin. Quand il se présente, le diable, ceux qui parlent comme qui parlent du mysticisme, les sorciers, les mystiques de haut rang par exemple, ceux qui disent que Satan leur apparaît. Mais le diable ne leur apparaît jamais sous sa vraie nature. Non. Il y a une déclaration que le Seigneur a faite. Donc Dieu dit, il est le prince des ténèbres. Le Seigneur appelle son royaume là ténèbres. Ça dit le noir, la profondeur du noir où on ne voit même pas dedans là. Et le Seigneur dit, il est le père du mensonge. Il est menteur. Voilà sa nature. En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre ces deux faits. Il est le père du mensonge. Il vit dans les ténèbres. Il n'a pas un royaume spécial. Le seul qui est la lumière, c'est l'Éternel. Lui, il est ténèbres. C'est tout. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi il est important de connaître l'Écriture, de savoir ce que notre Seigneur dit. Et quand vous savez ce qu'il dit, ça vous aide à marcher. Vous ne vous laissez pas distraire. Donc quand le Seigneur dit que le diable est ténèbres et que des gens viennent, d'après eux, qui veulent vous enseigner des stratégies qu'ils ont vues de par le diable, il faut s'en méfier. Les mystiques, les satanistes même, doivent comprendre cela. Le diable se révèle à eux autrement. Il vous dit non, il est ici, il voyage, il fait des déplacements. Je vous ai dit, j'ai rendu le témoignage. Mais quand vous les prenez, moi j'ai pris un, on s'est assis, j'ai dit bon voyage, il faut voyager, il ne peut pas bouger. Parce qu'en fait, ce sont les démons qui mènent les opérations pour eux. Le sorcier ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il vit dans un monde virtuel. Quand je dis le sorcier, c'est égal au mystique. Sorcier, lanceur de sorts. Voilà. Donc, ça c'est la nature du diable. La Bible dit dans les ténèbres. Moi, on te parle, on te dit il est le prince des ténèbres. Qu'est-ce que vous allez aller chercher à comprendre les ténèbres? Il est le père du mensonge. La Bible dit que toutes ces stratégies sont mensongères. Il est menteur. La Bible dit qu'il agit par malice. Elle dit que ses coups, ses stratégies fera toujours en sorte que tu ne remarques pas que c'est lui. Voilà ce que l'Écriture dit au sujet de cet ennemi-là. Et donc, l'Écriture, l'âme qu'il nous donne, l'âme que le Seigneur nous donne, l'âme de base, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est le monde spirituel. Moi, homme, je ne suis pas, je suis dans cette chair. J'ai mon âme. Ma partie spirituelle, c'est cette relation avec le Seigneur. Et il n'y a que le Seigneur seul qui connaît le monde des esprits. Je ne suis pas un esprit, je suis un homme dans cette chair qui a son âme et heureusement dont la partie spirituelle est ouverte parce que j'ai la relation avec le véritable. Vous comprenez? Et le Seigneur appelle l'homme sans Dieu, l'homme sans Yeshua, celui qui n'a pas d'alliance avec le Seigneur, qui n'est pas en Christ, qui n'a pas donné sa vie à Yeshua. Le Seigneur dit, il est homme animal. Qu'il soit mystique, sataniste, d'après lui, il s'envole. Le Seigneur l'appelle homme animal. Vous voyez un peu les profondeurs de la parole. Et celui qui est en relation avec lui, le Seigneur appelle homme spirituel. Donc quand la Bible parle de l'homme animal ou l'homme charnel, elle parle de celui-là qui n'a pas Christ, qu'il soit sataniste, qu'il soit sorcier, qu'il voyage. D'après lui, il voit des démons. La Bible dit homme animal. Parce que devant Dieu, sa partie spirituelle est morte. Il vit dans du faux. Il n'est pas un spirituel, c'est les démons qui le possèdent. L'homme sans Christ a son esprit, sa partie spirituelle là, qui est celle que Dieu connaît, est fermée. L'homme sans Christ, là, cette partie-là est fermée. Donc s'il est sans Christ, qu'il a une certaine partie, il aurait une certaine partie dite ouverte, il s'agit du monde virtuel.
dans lequel Satan le tient. Si vous comprenez. Il s'agit du monde virtuel dans lequel Satan le tient. Et donc, devant Dieu, cet individu est, même quel que soit son rang au mystique, et donc vous allez mettre dans cela l'ignorant, est dans un faux, dans un flou. Ils vont vous dire par exemple, ce royaume est d'un âme, à une certaine heure, ils vont au cimetière et puis ils disparaissent, ils rentrent au fond de la mer, ils reviennent. Les démons utilisent leur corps. Les démons leur font faire des choses honteuses. Mais dans le faux. Qu'est-ce que le diable fait voir? Ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur n'a pas dit d'aller rentrer là. Le Seigneur dit, il est le père du mensonge. Le père des ténèbres. C'est pourquoi je disais, il faut faire attention aux témoignages des mystiques et des sorciers. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre comme argent comptant. Ce n'est pas des choses auxquelles il faut prêter son cœur. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre au sérieux. Je ne veux pas dire le fait que Dieu les dévoile et qu'ils se convertissent. Non, on est content parce que Christ vient sauver une âme qui se trouvait dans le mensonge. Maintenant, on leur donne le micro. Parce que quand vous venez dans l'église, c'est l'erreur qui est faite. Il était sorcier, elle était temps. Et la soeur ou le frère va commencer à témoigner. J'ai déplacé telle sirène, j'ai fait ceci, puis les frères sont là, puis ils écoutent, ils sont épatés. Mais j'ai buté sur Jésus. Et vous, le chrétien, quand vous écoutez ça, vous croyez en ces choses. Non, la personne qui rend le témoin pense que c'est vrai. Parce que le diable, quand il les tient, il leur fait voir de fausses choses. Mais miroiter comme étant vrai. Si vous comprenez cela, vous allez libérer de ces démons-là. Et bien averti contre le monde des ténèbres. Donc le mystique, le sorcier qui parle, ne prêtez même pas votre attention à tout le bavardage. Parce que c'est vous qui allez les informer que c'est vrai que les yeux sont verts, mais ce monde-là est faux. Et il doit se rendre compte qu'il vivait dans le mensonge. Que le diable l'a trompé tout le temps. Est-ce que vous comprenez? On a des personnes que le Seigneur a touchées, mais étant arrivés dans la parole de Dieu, n'ont pas été bien aidés par ceux qui étaient des instruments que le Seigneur utilisait pour les amener à lui. Ou quand ils viennent, ceux qui les reçoivent pour les éduquer spirituellement, n'ont pas eu tout de suite la bonne compréhension, la bonne disposition d'esprit, la bonne manière biblique pour leur faire comprendre qu'ils viennent du monde des ténèbres. Amener le mystique là à se rendre compte qu'il est dans le mensonge et le faux. Parce que déjà étant en Christ quand il est là, demandez lui-même de voyager, il ne peut pas. Même sans Christ, comme je vous dis, le mystique classique, vous savez, moi je sais selon la parole de Dieu qu'il n'y a pas de relation des ténèbres et la lumière. Donc quand je me trouve face à quelqu'un qui dit qu'il est sorcier, je lui demande, déplace-toi. Le maître de la loge mystique, ainsi de suite. Il dit, mais moi j'ai ma Bible. La Bible, je la présente ouvertement. Je dis, je suis chrétien, je suis en Christ, j'ai Yeshua le Tout-Puissant avec moi. Toi, prends ton livre ésotérique là, viens, on va causer. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans le mensonge. Il faut les amener à se rendre compte qu'ils sont dans le mensonge. Ce n'est pas nous qui allons aller prêter foi à ce qu'ils disent. J'insiste sur ce point, frère. Que le Seigneur intervienne pour libérer vos esprits de cette emprise du malin, de cette séduction de Satan. Votre esprit doit être focalisé sur Yeshua, sa beauté, sa gloire, sa puissance. Il est la lumière. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui maintenant nous donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension. Qui dit, attention, voilà, derrière tel acte, il y a tel esprit. Parce que c'est une affaire spirituelle. Comme c'est un des esprits, il faut l'Esprit de Dieu pour les dénoncer. Et ces esprits-là n'ont peur que du Saint-Esprit, de Yeshua en nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas de nous qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur d'un bishop. Il n'y a pas un pasteur extraordinaire. Il y a en nous le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout cela. Et un véritable enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Il est porteur de cette voix de l'Esprit. Il est un canal de l'Esprit. Comprenez ça. La bataille qui est là, elle est rude. Et quand l'Esprit de Dieu en vous, il ouvre les yeux. Attention, voilà ce qui se passe. Tu te lèves, tu chasses le démon. Le sorcier, le mystique est là. Tu sais que tu n'as pas fallu, tu as fait le démon qui l'anime.
Le Saint-Esprit a pour rôle de nous éclairer. Si vous suivez, il ne dit pas de s'asseoir et puis de prendre bic et puis faire, voilà les principautés, comment ils sont. À minuit, voilà comment ils font. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Fuyez ces faux enseignements-là. Pour ne pas vous faire avoir. Parce que depuis que vous faites ça, qu'est-ce que vous obtenez? Il n'y a pas, les gens, de problèmes spirituels, ça ne se règle pas. Ils sont tourmentés. Et regardez ce ton démon, le surnaturel. Oui, je vais aussi traiter ce thème-là. Sur le surnaturel. Voilà, je note. Parce que, après, ça me permet de voir ces sujets-là et puis les aborder. Voyez, il faut faire très attention. Des gens vont vous donner l'impression que cette vie simple que Dieu nous a donnée, étant chrétien ici, mais rempli de l'esprit à l'intérieur, qui nous rend simples, humbles, effacés, sobres, modérés, mais veillants, ça dit parce que rempli de l'esprit par rapport à notre marche pour plaire à Dieu et pour nous aider face aux ruses du malin. Voilà, cette présence merveilleuse-là, cette vie simple-là, le diable est venu faire en sorte que les gens aient l'impression d'attirer un mystère. Il n'y a rien de mystérieux. Il n'y a pas de secret dans la parole de Dieu. Il y a la profondeur de l'esprit. Il y a le Saint-Esprit qui nous fait grandir. Je n'ai pas de problème avec un démon. Je vois un démon, je lui dis, va-t'en au nom de Yeshua. Il est obligé de partir. Je connais ce que l'Écriture me dit. Bien aimé, donc je veux insister sur ce fait. Vous avez affaire à quelqu'un qui est rusé. Et donc, comme il est rusé, ça adapte aux situations. Il est le patron de la mode. Il est le patron des tendances. Par exemple, aujourd'hui, le diable va utiliser la technologie pour agir. Quand vous voyez les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux sont mauvais, dans le sens où ils sont utilisés comme instruments d'information. Nous sommes à une époque aujourd'hui où, comme Daniel l'avait dit, pour celui qui connaît l'Écriture, la Bible dit, et la connaissance augmentera. Donc là, il y a l'intelligence de l'homme qui se développe davantage parce que Dieu permet ses connaissances. Le diable n'a rien créé, mais il exploite ce que notre Seigneur a créé. Et donc, la connaissance se développe. Les gens découvrent davantage. Et très important, ils découvrent parce que ce sont les choses qui existent. Les réseaux sociaux et tout ça, c'est de la technologie basée sur quoi? Les ondes et toutes ces choses que Dieu a créées, que les hommes avec l'intelligence exploitent et façonnent pour pouvoir davantage communiquer. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Les réseaux sociaux ne sont pas nouveaux devant Dieu. Mais l'évolution de la technologie est nouvelle selon l'homme et son époque qui vit dans le temps. Et selon le développement de cette intelligence-là, qui est faite pour fonctionner en fonction du temps, de la création physique. Donc, le diable utilise, par exemple, cet instrument-là pour nous attaquer. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On sait que ce sont des instruments qui sont utiles en termes de moyens de communication, mais en même temps, ceux qui ont créé ont découvert quelque chose d'utile pour la communication, et le diable vient aussi saisir ces intelligences-là pour voir comment faire un élément pour captiver. Vous allez voir maintenant l'autre volet, le volet contrôle mental, le volet manipulation mentale, le volet asservissement, le volet abêtissement, le volet dépendance. Parce que, par exemple, quand vous prenez TikTok, vous prenez par exemple Facebook, qu'est-ce que vous regardez? Surtout TikTok. Vous regardez une vidéo de peut-être si ça a trop duré 2-3 minutes. Et puis quand vous finissez, elle est suicidée par une autre. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce n'est pas des informations, les mêmes informations qui se succèdent les unes après les autres. C'est différentes informations qui sont bombardées en même temps. Donc l'autre parle de quelque chose qui a mis ici, l'autre parle de politique ici, l'autre parle de ceci, l'autre parle. Donc quand vous voyez ça défile, c'est fait pour déranger le mental. Alors que le cerveau, lui, il a besoin d'être focalisé sur quelque chose, prendre le temps de regarder. Il faut déjà quelques minutes pour commencer à lire et que l'intelligence commence à saisir, la conscience commence à travailler, le subconscient, tout cela participe. Mais quand le cerveau est bombardé de différents types d'informations à la fois qui se succèdent, il n'arrive pas à être focalisé. Donc, il est déjà déséquilibré. Ceux qui utilisent, qui ont fait la science à ce niveau, comprennent de quoi je parle. Ceux même qui regardent les réseaux sociaux, quand vous passez le temps, vous verrez que quand vous sortez de là, enfin, vous n'avez rien appris.
Vous n'avez rien découvert. C'est des pêle-mêle. Et si vous tombez même sur une bonne information, dès que vous finissez, vous ne faites pas attention d'être succédé par un amusement. Il n'y a rien pour être gardé dans l'esprit. C'est là que le diable travaille. Et donc moi, qui utilise les réseaux sociaux, il faut que je sache ce que c'est et que je sache les utiliser. Et j'ai eu mon compte Facebook et puis chez quelques temps après, j'ai eu le compte TikTok. À un moment, j'ai voulu le supprimer parce que j'ai trouvé qu'il me fatiguait un peu l'esprit. Mais j'ai constaté par exemple que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement chrétiens, qui cherchent la bonne information. Et en même temps, des informations qui me sont utiles. Ça me permet, dans ma position où je suis obligé d'être cultivé, je me cultive beaucoup, de suivre les tendances, de comprendre l'évolution. Parce que j'étudie l'évolution de la politique, de l'économie mondiale, la vie sociale, à la lumière de la Bible. Étant averti de ce que la parole de Dieu elle-même là nous enseigne le monde, nous enseigne ce qui se passe. Nous sommes dans le combat spirituel là. Si vous comprenez ce que je suis en train de comprendre, que vraiment c'est une affaire de connaissance. Et donc c'est une bataille chrétienne. Nous sommes quoi? La guerre de l'information. Parce que si c'est des attaques, l'ennemi nous attaque. Déjà quand tu prends TikTok, les attaques sont là. Tu prends Facebook, les attaques sont là. Parce que derrière, il domine. Il possède les intelligences qui ont servi à fabriquer ces choses. Parce que ce n'est pas lui qui les fabrique. Il ne fabrique pas. Il trafique, il utilise l'intelligence des gens pour voir comment les exploiter. Donc, vous voyez, c'est comme la création de la dynamite. La dynamite avait été créée pour briser les rochers. C'est de là qu'est partie l'inspiration de faire des armes à feu, ainsi de suite, et plein de choses. La poudre à canon, ainsi de suite. Mais ceux qui créaient ces choses au début, ce n'était pas pour aller tuer des gens. Donc, bien aimé, voilà. C'est comme on parle de l'uranium. C'est un bien qui est dans le sol, mais on voit aujourd'hui qu'il sert à fabriquer des bombes. Donc, il y a derrière que les démons viennent saisir ces intelligences-là pour les exploiter à leur fin. Donc, toi, enfant de Dieu, il faut savoir comprendre ces choses et savoir marcher. Ça va t'aider à te conduire conformément à la volonté de ton Dieu. Donc, j'insiste encore sur ce point, bien-aimé. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui tend à vous faire connaître le monde des ténèbres, à vous enseigner. Parce que l'esprit de l'homme mal affermi est plus attiré, ça le subconscient est attiré vers ce qui est mauvais. Et un peu, c'est une préparation à rentrer dans les considérations mystiques et plus tard même à être disposé à rentrer dans les loges mystiques. Vous avez des faux, ouais, des gens qui se font passer par pasteurs, qui sont dans le mysticisme, mais qui sont formés dans ces loges-là, des gens qui sont formés pour aller agir dans l'église, étant mystique, mais avec l'habillement de la chose de l'église. Notre Seigneur nous avait dit que ces choses vont arriver dans leur comportement, dans leur vécu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous comprenez ça. Quand il y a d'autres qui sont faits pour agir dans d'autres domaines, il faut connaître l'Écriture pour pouvoir discerner ces personnes. Donc, ce que le Seigneur veut que tu comprennes, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Et il faut fuir donc tout ce qui tend à vouloir te définir Satan, te définir ses actions. J'espère que vous comprenez cela. J'espère que vous comprenez ça. J'espère que tu comprends ça. Ce que tu as fait comme étude, c'est la parole. Parce que c'est elle qui est la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres, comme Paul vient de le dire. Connais la lumière. Que dit la lumière? Quand tu prends la lumière, que tu te déplaces dans les ténèbres, tu es tranquille. Mais on te dit, va étudier les ténèbres, prends les ténèbres. Non, connais la lumière. Sois rempli de lumière. Quand tu te déplaces, les ténèbres sont obligées de partir. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais quand le Seigneur dit, je suis la lumière du monde, mais il est lumière du monde. Donc le monde, le système mondial, tout ce qui fonctionne dedans, se trouve quoi? Dans les ténèbres. C'est-à-dire dans une situation opaque, floue, imperceptible. Même pas flou, noir. Et ce n'est que par lui que vous pouvez comprendre le monde. Voilà ce que ça veut dire. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc lui, il est la lumière. Le monde est sous la puissance du prince des ténèbres. Donc marcher avec Christ, c'est l'avoir en nous. Et c'est lui, par son esprit, qui nous aide à avancer dans ce monde. Parce que ce monde-là a pour quelqu'un qui en est le maître, qui de façon subtile le tient dans le mensonge. Ouais, celui qui se livre à son plaisir, qui veut être célèbre, qui veut faire ceci, il ne sait pas qu'il est dans les ténèbres. Celui qui est star, celui qui est célébrité, journaliste reconnu, avec tous les honneurs, il ne sait pas qu'il est dans les ténèbres.
Celui qui est artiste bien connu, qui allait faire, par exemple, tout ce que vous voyez. Le Seigneur dit, c'est l'air que ce sont les ténèbres. Et lui, il est la lumière. Donc quand tu marches avec lui, son esprit t'aide à comprendre ce qui se passe. Son esprit dévoile les choses impures qui sont en face. Vous saisissez ça, j'espère. Donc celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis Christ, que son esprit habite en toi, il t'aidera à comprendre comment fonctionner dans ce monde-là. Et comme ce monde présente chaque jour de nouvelles faces, le diable présente chaque jour de nouvelles faces. Voyez le roi David, il nous enseignait qu'est-ce qui faisait sa force. Il était grand guerrier. Aussi puissamment financièrement, Dieu l'a béni aussi. Mais quand il devait partir, qu'est-ce qu'il enseignait à son fils Salomon? 1 Chronique 22. Il dit, toi, puisses-tu seulement obéir à la loi de l'Éternel. Et il nous enseigne sa force dans le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, les 170 versets, où c'est David, prend le temps de montrer le rôle de la parole de Dieu dans sa vie. Et dans le psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Regardez ce que David nous enseigne ici. Et confirmé par le Seigneur, qui dit son esprit habite en nous. Il vous conduira dans toute la vérité. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. David déjà poussé par l'Esprit de Dieu. Voyez ce que c'est que cette marche avec le Seigneur. Une lampe à mes pieds. Pourtant la voie est là. Quand il y avait la lampe, vous savez ce que c'est que la lampe, jusqu'où elle éclaire, elle permet de lire. Mais un peu plus loin, vous avez les ombres, un éclairage mais un peu lourd. Il faut s'approcher du pied de la lampe, au pied de la lampe pour pouvoir lire, ceux qui ont connu les lampes. Et pendant que les lampes existaient, il y avait aussi les torches. Les torches, à l'image des lampadaires, vous comprenez un peu? Les torches avaient une flamme de feu plus grande que les lampes. Mais pourquoi David dit ta parole, ne dit pas ici ta parole est un lampadaire ou une torche à mes pieds? Vous comprenez? Mais plutôt une lampe. Parce qu'effectivement, à chaque jour suffit sa peine. David a compris que l'Esprit de Dieu nous donne à chaque jour, il faut marcher pas à pas. Une lumière sur mon sentier. Mais quand le sentier, il y a aussi les grandes voies. Vous voyez? Il ne dit pas ici une lumière sur ma route, sur mon boulevard. Mais le sentier, ceux qui vont au champ connaissent ce que c'est qu'un sentier. Dans la brousse, les petites voies. Tandis qu'il y a rien de gros. Pourquoi le Seigneur parle plutôt de son chemin comme étant un sentier? Large, spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserré étroit est le chemin qui mène au salut. Quel est le chemin que toi tu choisis? Et donc le Seigneur nous montre là que c'est dans la connaissance de l'Écriture. Quand vous rassemblez ce que David dit, ce que le Seigneur nous a dit, à chaque jour suffit sa peine, ne vous souciez pas du lendemain. Il nous fait comprendre que c'est pas à pas qu'on marche avec lui. Il nous a créé en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne simplement marcher en elle. Bien aimé, j'espère que vous comprenez ce point-là. J'espère qu'il t'édifie, que Dieu ouvre ton esprit, ouvre ton intelligence. Ne te laisse plus distraire par le diable. Fuis tout ce qui est enseignement sur Satan. Ne te préoccupe même pas de savoir qui il est. Préoccupe-toi plutôt d'être rempli de la parole. Et par cette parole, chaque jour, tu vas marcher, plaire à ton Dieu. Et pendant que tu avances, si jamais il y a une œuvre du malin en face de toi, l'Esprit de Dieu la dévoilera. Si un démon, il le dévoilera. Tu pries, tu le chasses et puis tu avances. Il dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. La base du succès, c'est là. La victoire spirituelle sur les démons, sur la puissance de l'ennemi qui nous attaque, il cherche à nous tous les jours, c'est ça, la parole de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse, en espérant que ton âme saisisse cela. Nous poursuivons notre étude. Je vais arrêter pour le besoin de l'enregistrement, ça fait 45 minutes, mais je vais l'arrêter, c'est 13e partie. Et puis entamer avec la 14e partie. Nous sommes donc dans le combat spirituel. Je suis le frère Ben pour vous servir. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Donc ceux qui suivent, on poursuit notre enseignement. Shalom.